l'UNESCO. Nous en parlons car il y a eu à Libreville, au Gabon, la journée nationale du Mvetayon. Pour en parler avec moi, je reçois Génération Ekan, une ONG qui n'est plus à présenter. Son père fondateur, venant des Bobam, sera des nôtres. En deuxième partie d'émission, il y aura une surprise. Un savant, oui, nous avons un savant au Gabon. Notre invité, je ne vous en dis pas plus sur son identité. Vous verrez qui c'est. Et derrière, le décor sera changé. Nous sommes dans les grottes de l'Irungu. À tout de suite. Notre invité nous a rejoint venant des Bobam. Il est là aujourd'hui en tant que membre actif de la Génération Ekan. Vous allez comprendre. Venons, bonsoir. Bonsoir, madame. Du Mvetayon, initié par la Génération Ekan. Venons, vous en êtes un membre actif. On va longuement en parler dans cette émission. Pourquoi une journée nationale pour parler du Mvet alors qu'on parle beaucoup de Mvet? Ah non, c'est Mvetayon. Oui. Oui, en fait, c'est cela, madame Mayumbo. Nous avons initié samedi dernier la célébration de la première édition de la journée nationale du Mvetayon. Mvetayon, très bien. Mvetayon, effectivement. C'est dans le cadre des activités de l'ONG Génération Ekan dont je suis membre fondateur. Et cette journée, c'était une suite logique de tous les travaux qui se font à travers cet élément du patrimoine culturel gabonais, je dirais de la sous-région, mais c'est le Gabon aujourd'hui qui aimerait bien porter la tête de fil de cet élément au sein de l'UNESCO. Et nous en sommes très fiers. C'est pour cela que nous avons pensé à organiser cette première édition ici au Gabon, notamment à Libreville, au Musée national. Alors, j'ai ouï dire qu'au Gabon, on aurait le père de la mvetologie. Quand on sait qu'au Cameroun, au Congo, mais même en Angola aujourd'hui, plusieurs personnes parleraient du Mvet. Pourquoi est-ce que ce serait le Gabon qui aurait la paternité pour porter cela et pas un autre pays? Et pas le Congo voisin ou la Guinée à côté? Je dirais que la chance que nous avons eue parmi les conférenciers, c'est d'avoir le père de la mvetologie. Je pense sincèrement qu'il serait bien placé pour répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est-à-dire qu'à travers les récits oraux, les écrits que nous avons consultés, et y compris des écoles anciennes africaines qui parlent de l'élément Mvet, tous sont unanimement d'accord pour dire que en fait, les initiateurs ou encore les vrais initiés à l'élément Mvet seraient sur le territoire gabonais. Et que ce sont ces maîtres-là qui avaient divulgué le Mvet à leurs frères un peu partout. Il reviendra peut-être en détail sur tout ce qu'on a appelé les strates du Mvet, parce qu'il y a beaucoup de facettes du Mvet, un peu comme le jeu de Songo. Il y a 5 éléments, il y a 5 systèmes dans le jeu de Songo, et le Mvet aussi a des systèmes. Mais ce que nous voulons, donc ce que nous avons voulu mettre en exergue, c'était samedi dernier, c'était Mvetayon. Une spécificité. Une spécificité. D'accord, dans le Mvet dans son entièreté. Là, on est tous d'accord que c'est cet élément-là que nous voulons promouvoir à travers le monde aujourd'hui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au programme? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'activités. J'ai eu le temps de regarder quelques images. Et les images peuvent défiler pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent bien apprécier cet élément. Parce que c'est vrai qu'on l'a raté. Si vous n'avez pas été au Musée national le week-end dernier, ben vous avez raté un beau moment. Il y avait du rap. Il y a eu... des traductions. Il y a eu des récits, il y a eu des conférences. Au départ, il faut dire que la journée s'est déroulée en 4 temps. Il y a eu le temps des discours, le Musée national, le ministère de la Culture. Il y a eu le temps des conférenciers. On a eu 4 conférenciers. Régis Olomélar, on a eu Germain Owono, qui est président du comité ICOM Gabon. On l'a eu. On a eu Mathurin Obone Ebe. Et en dernière position, nous avions eu le père de la mvetologie, le Chemchou. Le savant gabonais, Grégoire Biyogo, qui était parmi nous, et le public était très ravi de le revoir au Gabon après tant d'années à l'extérieur. Donc après, il y a eu également le 3e temps, c'était le temps des récits. Les récits pour des jeunes, on appelle les slams du Mvet. On a eu Sirokos, on a eu Moisin Yandong, on a eu Ludwine, la femme, parce qu'il y a aussi une histoire des femmes dans le Mvet que nous avons bien voulu
L'histoire de femme qu'on a beaucoup connue avec Madame Angèle. Ah oui, Maman Angèle était là, justement. Elle était là pour accompagner Ludivine, qui nous a amenés dans les meilleures des femmes. Comme la femme sait très bien, n'est-ce pas, s'occuper de la scène. Et cette dame, elle a fait un travail remarquable. Nous avions pris bonne note et le public était très content. Après cette phase des jeunes, on a eu maintenant la phase des anciens, le corps de garde, comme on dit. C'était un ancien, un Tira Ngema, qui est maître initiateur d'Isionvet, qui a conduit l'auditoire sur un récit à Ngonzo à Mumba. En fait, nous étions face à un écran géant où nous voyons le film défiler un peu comme aujourd'hui. On est bien conscient que lorsqu'on parle d'Umvet, c'est de la mythologie. Et je ne sais pas si on rentre dans l'étymologie des mots, je pense qu'on dirait beaucoup plus que c'est une histoire. Parce que chez nous, les Ekans, notre langue, notre belle langue qu'on appelle Mozo Na, ça veut dire les paroles sacrées, que vous appelez Fan au Gabon, on dit l'Omvet, ou encore on lit l'Omvet, Alan, ça veut dire lire, ce qu'on lit. Et généralement, moi, quand j'étais assis sur le banc de l'école, c'est ce qu'on lit qui est écrit. C'est écrit sur un cahier. Donc pour moi, ce que je lis, c'est ce qui est écrit. Oui, mais le récit, la plupart du temps, ne se dit pas la journée. C'est pas la nuit, au petit matin, ou lorsque quelqu'un s'en est allé. Non, les maîtres ont dit que les paroles qui sont prononcées dans l'Omvet s'appellent Mozomongun. Ça veut dire les paroles sacrées. Très bien. Et le maître initiateur qui avait divulgué cette connaissance chez le peuple Ayong, ou encore le peuple Ekan de la sous-région, s'appelait Oina Dangon. Et il a eu ces mots dans la journée. Et Mozomongun se dit dans la journée. Après, il y a eu, pendant la pérégrination, des moments où le peuple était contraint de dire ça la nuit. Et ce qui fait en sorte que chez nous, les Ekans aujourd'hui, le côté fan de l'estuaire, ceux qui sont dans l'estuaire, disent Mozomongun la nuit. Maintenant, ceux qui sont restés dans la vallée du Ntem et Oule, mais disent Mozomongun la journée. D'accord. Mais cela ne cause pas problème sur l'essence même du récit. Il reste intact le récit. On va aller en image pour regarder ceci, le Mvet dit la journée. Voilà, Mveteyon dit en journée ce récit. Et juste derrière, on va installer un savon. C'est une surprise. Restez connectés juste après ceci. À toutes. Ango viol mana efa lo va probile milera ko lui ni me ban oka afrikana para kwa waza amata ko mo si zama ba mo pe zo ko mba mbambe mbe mi ko mi ki akingos ngozeyo. Notre deuxième invité nous a rejoint. Il n'est plus à présenter au Gabon, mais peut-être pour vous qui ne le connaissez pas. C'est le savant Grégoire Biogo. C'est un honneur pour nous de le recevoir sur ce plateau de Gap Culture. Bonsoir, professeur. Soyez donc salué et merci pour l'invitation. Alors, monsieur le savant, dites-nous tout. Ça fait combien d'années que vous êtes parti du Gabon? 15 ans, quasiment 16. D'exil. D'exil. On va en parler dans l'émission, ça ne vous dérange pas? Non. Bien au contraire. Oui. Alors, vous avez accepté de répondre à l'invitation de Génération Ekan et vous avez décidé de donner une leçon inaugurale. Cela portait essentiellement sur quoi? Ce n'est pas un secret, vous êtes le père de la mvétologie au Gabon. D'accord. À la faveur du 22 mars 2025, il y a eu un grand événement. C'est que l'Omvet a été élevé comme un grand art, puisque désormais il y a une journée nationale du Mvet. Et donc l'association, l'institution, l'AG, je crois que c'est une ONG, Génération Ekan, m'a fait l'honneur de m'inviter à prononcer une leçon inaugurale. La question essentielle pour moi, à cette occasion, c'était de faire comme le philosophe Martin Heidegger. Il avait dit ceci: la philosophie a été inventée depuis 25 siècles, mais a oublié sa véritable question, son essence. J'ai donc profité de cette occasion pour rappeler l'essence du Mvet, qui est la suivante. Le Mvet n'a pas été
engendré, créé simplement pour être dit, pour être écouté, pour être étudié, mais d'abord et fondamentalement pour que les éléments portés par l'imaginaire soient réels dans l'histoire. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme du penseur Castoriadis, c'est un imaginaire instituant. Ça veut dire que tout ce que dit Lomvet doit prendre corps dans l'histoire, doit devenir phénoménal. Et c'est cette phénoménalisation que les écans ont oublié à cause des incidences de l'histoire. Or, avant la colonisation, jusque j'ai compris après, dans la guerre contre les Allemands, Zaman, il y avait déjà que ce que Écan entendait dans Lomvet, il le mettait en pratique. Et dans ma leçon, j'ai fait la démonstration que les armes, les arbalètes, les institutions d'Umvet avaient commencé à prendre corps dans l'histoire. Mais lorsqu'il y a eu toutes ces incidences, il y a eu un stop et il y a eu l'oubli de cette essence d'Umvet. C'est pourquoi la leçon invitait à revenir sur la relation entre l'imaginaire et le geste de son institution comme histoire. Très bien. Par exemple, Lomvet parle de fusil à tête chercheuse. Lomvet parle d'une arme nébuleuse. Il faut maintenant, non pas seulement comme les enfants font, ils font des avions avec des matières faibles. Il faut le laboratoire pour que tout ce que dit Lomvet soit actualisé, implémenté. C'était l'essence de la leçon, l'implémentation des récits d'Umvet dans l'histoire. C'est pourquoi, en conclusion, j'ai appelé à créer le laboratoire d'Umvet et, si l'on veut, la Grande Académie d'Umvet pour que l'imaginaire soit accompagné par la faisabilité historique des éléments d'Umvet. C'était ça, la grande leçon inaugurale. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ont regardé plusieurs films au niveau de l'étranger et on a vu une célèbre série Wakanda. Et beaucoup de Gabonais ont tendance à dire qu'on a l'impression que c'est un récit d'Umvet qui aurait été plagié. Est-ce que vous partagez cet avis? En poétique, on parle d'intertextualité. D'accord. Et en politologie, on dit que le monde est devenu un. Oui. Ça veut dire que c'est un peu normal que ce qui se passe dans un côté soit repris de l'autre, même si effectivement il est honnête de citer la source. Parce que si on ne cite pas la source, ça fait effectivement plagiat. Oui. Mais je pense que Lomvet, aujourd'hui, aux États-Unis, a inspiré de grands chercheurs, de grands travaux. Moi-même, j'ai été invité à exposer ma grande théorie de la déportation asymétrique des objets. J'en parlerai tout à l'heure. Oui. C'est la même chose pour le Bouété. Il y a des laboratoires importants aujourd'hui aux États-Unis qui travaillent dessus, qui travaillent sur la dimension curative, la dimension psychique, et donc il nous faut arriver à la phase de la création des laboratoires pour nous réapproprier ces institutions, non plus comme de simples rites, mais comme des laboratoires scientifiques et technologiques capables d'assurer la supériorité scientifique au continent africain. Très bien. Quand bien même on ne reconnaît pas finalement que l'Afrique aurait la paternité, parce que lorsqu'ils en parlent, c'est comme si c'était, on a fait des recherches et on a découvert, comme si tout avait été découvert au Brésil, comme si tout était né au Brésil, alors qu'on est conscient que c'est en Afrique centrale qu'on est venu récupérer toutes ces recherches. Ça commence par une information, je ne sais pas si la communauté gabonaise l'a elle-même, une très grande information. Nous venons d'apprendre que au Gabon, il y a, du point de vue archéologique,
des datations qui dépassent totalement ce que l'archéologie avait jusqu'ici. On n'a pas tiré les conséquences de ça encore. C'est terrible parce que ça oblige à repenser la datation, la chronologie absolue. Des hypothèses de plus en plus fondées disent que le commencement de la Terre était ici. L'Éden était ici. Au Gabon? Et je crois qu'il faut prendre déjà en Afrique centrale, mais surtout au Gabon. Il faut prendre cela très au sérieux. Moi-même, je n'étais jusqu'ici que dans des hypothèses, mais les éléments scientifiques viennent d'étayer ça. Il y a une découverte récente, elle date à peine de 2 semaines. Même pas un mois. 2 semaines, même pas un mois. Okay. Mais alors, c'est révolutionnaire. J'en ai parlé à mes collègues savants des autres continents. Ils sont abasourdis et demandent de prendre ça très au sérieux. Oui. Il y avait déjà eu quelque chose comme ça au Gabon, fait par des chercheurs qui à Franceville, lorsqu'on avait découvert... C'est de ça qu'il est question, justement, au niveau des grands créneaux atomiques, etc. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Très bien. Alors, on sait que vous avez créé 2 encyclopédies d'Umvet. Oui, j'ai écrit, entre autres, 2 encyclopédies d'Umvet. Oui. Un dictionnaire égyptien ancien, Fambeti-Blio. Absolument, un dictionnaire de 550 pages. Il était important de dépasser les supputations. Jusqu'ici, on disait que l'ancien égyptien était apparenté aux langues africaines. Oui. Et élève et continuateur du savant sénégalais Cher Anta Diop, il m'a fallu apporter une démonstration fondamentale. J'ai fait donc la démonstration dans ce dictionnaire avec 1500 notions ayant la même écriture, donc la même morphologie, la même signification, la même, quand on parle de signification, qu'elle soit théologique, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, et même la même prononciation, donc sur le plan phonologique. Et ça a été ma grande théorie, celle qui a permis que j'ai le statut de savant aujourd'hui. Oui. C'est donc l'idée d'une identité entre l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines. Et là, j'ai pris des mots qui sont identiques entre l'Égyptien ancien qui existe, comme on le sait, depuis des milliers d'années, et les langues ékan, la langue ékan. Un exemple, je prends du côté de la théologie, mais vous prenez Amon, c'est le nom de la divinité. Amon, c'est la divinité qui est invisible. Amon. Amon. Vous reprenez ce concept en écan, on dit exactement Amon, marchant en se cachant, en étant invisible. Vous prenez l'autre, la divinité solaire, Aton. Aton, vous avez exactement la même chose. Aton, c'est ces incubations solaires. Et j'ai fait la démonstration, c'était impressionnant. Tout le corps des savants a reconnu qu'effectivement, les langues négro-africaines ne sont pas seulement apparentées, j'ai dépassé l'apparentement, mais elles sont cela qui permet de mieux lire l'égyptien ancien. Elles sont cela qui permet de reconstituer à tous les niveaux la civilisation multimillénaire de l'Égypte antique qu'on appelle Kémet en langue égyptienne. On va en reparler pour la suite. On va de suite regarder ce récit lors de la journée nationale d'Umveteon. On se retrouve juste derrière avec le savant. C'est une sommité. On doit donc mettre en avant le fait qu'on ait un savant au Gabon. A tout de suite. L'indestructibilité des corps. Comment se fait-il que Ekan ait acquis la chose dans le Umvet et dans la réalité historique, on n'est pas encore seul. Nous avions commencé et on avait déjà 2 choses. 1, l'insécabilité, l'indestructibilité, c'est-à-dire que tu tombes de là, tu viens, tu ne te détruis pas. On avait découvert déjà la formule.
On avait une deuxième, on prend le fusil, on tire sur le danseur. Il n'y a pas de mort. Il y avait déjà ça même. Seulement dans le moment de la danse et à l'instant T de la danse. On n'a donc pas encore historialisé la chose. Alors, professeur, vous êtes un savant. Avec tout ce que vous avez fait comme recherche, encyclopédie, dictionnaire, ouvrage et j'en passe, comment expliquer qu'une aussi belle opportunité de mettre en avant le Gabon, vous avez décidé de l'offrir à l'Hexagone? Parce qu'aujourd'hui, on sait, vous vivez en France, et cela depuis plusieurs années. Une fuite de cerveau, tiens, en 2025. Pourquoi êtes-vous parti? L'exil, en dépit de sa brutalité supposée, est porteur d'avenir. Avec trait d'union. D'avenir. Et prenez Soundiata, vous verrez qu'après son exil, il y a tout un royaume qu'il ramène. Exactement. Prenez Moïse, qui ramène les tables de la loi, et Canaan, la terre promise. D'accord. Prenez plus près de nous, le général président. Il ramène la vision systémique du renouveau du Gabon. Donc de l'exil du Sénégal. De l'exil du Sénégal. J'ai fermé la parenthèse. De grands avenirs. Et le chercheur qui est devant vous ramène la possibilité du Gabon comme avant-garde de l'intellectualité non seulement africaine, mais mondiale. Nous avons les possibilités au Gabon de tirer la devanture du train. Et je suis revenu pour cela, pour construire le laboratoire Gabon qui sera le #1 du continent africain à tout le moins. Dites-moi, si le régime n'avait pas été déchu, seriez-vous revenu? Je ne serais pas revenu parce que nous autres, nous avons un humus qui respire la liberté. Et lorsque l'humus ne respire pas la liberté, c'est difficile. C'est difficile. D'autant plus que le Bongo père m'avait demandé d'écrire un livre pour lui. Il était question de faire le livre. Je l'ai fait, près de 500 pages, un grand livre. Pour ne pas le citer, Omar Bongo Ondimba l'insoumis. Il fallait faire une grande séance dédicace. Et puis, ne me demandez pas quel malin génie, dans cet ancien régime, a tout interdit. Je ne serais donc pas revenu, c'est pourquoi il me revient de gratifier le prince, qui a eu l'intelligence de faire revenir la diaspora et le savant avec. Très bien. On va revenir sur la journée nationale. Votre participation, surtout quand on sait que le MVET aujourd'hui est reconnu à l'international, à l'UNESCO et bien plus encore. Il y a une chaire UNESCO au Maroc et pas au Gabon. Oui. Il y a une chaire MVET donc au Maroc, une chaire MVET au Cameroun, une chaire qui va se mettre en place en Guinée équatoriale. Mais la plus grande école de MVETologie est au Gabon et nous n'avons pas de chaire. D'accord. Même à l'université, il n'y a pas une seule chaire de MVET ni de MVETologie. Tandis que le concept est né lors de mon recrutement à l'université. Vous savez, je suis très formaliste. Lorsqu'on engage quelqu'un dans une académie, il commence par une leçon inaugurale. Oui. Et j'ai fait ma leçon. C'était à peu près en 1992-93 et j'ai créé le concept d'MVETologie. Les maîtres étaient là, Tirandong Doutoum et toute la communauté. C'était un événement et donc c'est important qu'aujourd'hui le MVET soit reconnu mondialement et qu'on dise, comme au sujet de la femme, une journée internationale de la femme gabonaise. Journée nationale et internationale du MVET. C'est quelque chose d'important. Le MVET a quitté le corps de garde. Il est entré dans le livre et maintenant il rentre dans le mundi, dans le monde, parce que il est reconnu mondialement et notre pays gagne à en faire un patrimoine national. Ça veut dire que nous désethnitisons
ce n'est plus vraiment la chose en propre d'une ethnie, ça devient la chose de la res publica, même si l'ethnie est porteuse du génie de cette affaire. Mais ça devient gabonais, ça se gabonise, ça s'africanise, ça s'universalise. Et c'est un événement qui devait être célébré. Et donc en parlant de célébration, il n'y a pas que le Mvet que l'on devrait célébrer, mais également vous, finalement. Attendez, vous êtes le premier savant que nous avons au Gabon. Des professeurs, j'en connais, mais un savant, c'est une première. Et ça, je crois que ça se célèbre. Pour humilité, je ne vais pas en dire davantage, sauf que si cela est fait au Gabon, je n'en serais qu'honoré. Dites-moi ce que je dois faire. Au Cameroun, pendant la cérémonie de Bruxelles, il y avait une vingtaine d'universitaires camerounais. Il y avait des vingtaines de grands universitaires venus du monde entier. Le Gabon avait été invité. À l'époque, le président Guizouba Ndama m'avait fait l'honneur de sa représentation en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais depuis lors, le Gabon n'a même pas annoncé qu'il avait un savant. C'est le chef de l'État lui-même qui a annoncé ça officiellement et je lui en suis gré. Si effectivement il y a une cérémonie, parce que ça va faire 11 ans que j'ai été consacré savant. Et Dieu seul sait que j'ai des choses à dire dans toutes les disciplines susceptibles de bouleverser les connaissances et de poser notre université comme la première de toutes les universités, puisqu'il y a des matières aujourd'hui qui ne peuvent pas progresser sans mon quantum de connaissances. Très bien. Alors je prends la responsabilité, je le dis devant les caméras, j'irai frapper à toutes les portes de nos universités à Libreville au Gabon pour demander qu'on puisse organiser cet événement avec le concours bien sûr des différents ministères. N'est autre que le ministère de l'enseignement supérieur, mais peut-être un peu plus haut, la présidence de la République. Mais ça, ce serait donc après les élections. Vous seriez encore là? Je voudrais bien participer à cette grande aventure qui va s'écrire le 12 du mois d'avril, parce que, comme vous le savez tous, il y a un grand rêve que le Gabon veut partager, le rêve d'un État de droit, libre et susceptible de faire profiter tous les Gabonais, parce que le Gabon est un pays excessivement riche. C'est pourquoi nous attendons quelque chose d'important. On n'a pas besoin de flatter quelqu'un pour ça. On a besoin de dire que c'est une chance que nous avons au Gabon, mais que cette chance, saisissons-la pour faire du pays un grand pays. Je serai donc là pour voir cet événement. Merci, ce seront donc vos derniers mots. Merci professeur, merci aux savants Grégoire Biogo, mais surtout la génération Ekan d'avoir initié cette journée nationale donc du Mvet Eyon. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous dans exactement une semaine, même chaîne, même heure, mais on l'a dit, on a pris le pari de célébrer le savon au Gabon et ça se fera. Imo pectore. Bonsoir chez vous. De tout cœur.